C'est intéressant là. Regardez, on revient sur le VWAP après un fort mouvement à la hausse qui a débuté à 17h10 ici. Là. Et là, on revient dessus sur la session en cash. De plus, sur la session Globex, on revient sur la VAL Market Profile. Ici, là, sur ce graphique. Sur le volume imbalance en 4 ticks reversal filtré à 500%, pour l'instant on n'a pas d'imbalance. Sur le 400%, j'en ai pas non plus. Le setting voudrait que je rentre uniquement en cas d'imbalance. C'est une des conditions sine qua non. En 400%, je commence à en avoir une qui apparaît sur la bougie en cours. Je vous montre. Ici, 502 contrats. Bon, Bookmap nous apprend pas grand chose en ce qui concerne le SP. C'est pas terrible pour le SP, hein, je vous le dis tout de suite. On constate quand même qu'on a pas mal de limites en dessous des prix. Et à 2007 au-dessus des prix. On pourrait envisager 2007 comme target. Bon, c'est à double tranchant, hein, cette histoire de limite. On peut aussi dire, mais non, le marché va vouloir aller bouffer tout ça. Toutes ces limites en dessous de nos pieds. Il s'en fout de ces limites à 2007. Là, il en a beaucoup plus pour aller se nourrir son appétit féroce. Oui, on peut aussi penser ça. Cependant, la tendance est haussière, en Globex et en cash. Et c'est un mur assez conséquent à passer. Ce mur de limite. Et je le vois plutôt soutenir les prix. Regardez, on voit un début de pattern là. Bon, sur le SP, c'est beaucoup moins évident que sur le DAX, hein, regardez. Mais on voit quand même un début de pattern en dessous les prix. D'accord. Je vois bien 2007 comme target. Je vois bien le marché aller tester ces 1284 contrats sur 2007. Aller faire un test. En plus, on est en pleine tendance haussière. On vient de rebondir sur VWAP. On a une petite imbalance qui s'est formée sur du 400% là. Sur ce graphique là, on est sur la VAL et on a on a un début de responsive buying, si vous voulez. Pour l'instant, elle vient d'ouvrir la bougie. Hein. C'est une bougie 30 minutes, donc on peut pas encore trop tirer de conclusion à partir de ce graphique-là. Mais par contre, bon bah, à force de parler, on va aller au 2007. Hein. Et puis, ce sera tant pis pour moi. Ça va être trop tard de rentrer là. Il fallait rentrer sur VWAP, se moquer un petit peu du fait qu'il n'y avait pas d'imbalance et puis rentrer un petit peu à l'instinct. Ça aussi, ça marche. Hein. Il y avait tout de même l'order flow, on avait quand même des informations. On voit cette belle bougie baissière ici avec les vendeurs qui ont la main dans toute la bougie. S'arrêter pile sur la VAL, d'accord. On voit que les vendeurs ne cherchent pas
à reprendre la main en fin de bougie, en clôture de bougie. Les acheteurs non plus d'ailleurs, mais ni l'un ni l'autre des deux camps, donc en fait c'est neutre à ce niveau-là. À l'ouverture de la prochaine, par contre, on a clairement un début de prise en main par les acheteurs sur la VAL, de responsive buying. On le voit bien là, d'accord, sur le côté droit de la bougie. Donc on pouvait, à l'ouverture de cette bougie, quand il a fait cette petite queue là, déjà déduire tout de même, même sans imbalance, euh, un petit retracement de la grosse bougie rouge derrière. Ça pouvait quand même se déduire de l'order flow, d'autant que sur le volume à balance ici, ce graphique là, vous voyez que on baisse depuis 3 bougies et que le volume breakdown, qui n'est autre que le delta, lui monte légèrement à chaque fois. On fait des niveaux plus bas, mais lui, il y a une divergence depuis plusieurs bougies entre les prix et le delta, qui se confirme sur celle-ci. Donc on pouvait prendre quelques ticks. C'est trop tard. C'est trop tard. On va voir. Peut-être si on retourne faire un deuxième bottom, un deuxième pied sur le VWAP, on pourrait peut-être envisager de prendre un mini scalp de fin de clôture, de fin de session. Bon, on n'est pas encore à la fin, mais il est tard quand même. Bon, ça a été une journée assez intéressante, hein, du point de vue. J'ai fait 400$. C'est rien que sur le SP cet après-midi. Parce que j'ai continué à trader jusqu'à tard, il n'y a pas très longtemps que j'ai arrêté. Et ça a été une journée très, très intéressante, hein, on le voit bien. Je suis un petit peu fatigué d'ailleurs. On voit bien ce début de session parfaitement balancé, comme souvent, où on pouvait utiliser mon premier setup et favori des zones d'achat et de vente SD3, SD4, SD-3, SD-4. Hein, d'accord. Et on voyait ensuite, en seconde partie de journée, à partir de 16 heures, un mouvement très directionnel qui ensuite est revenu sur VWAP, ici. Petit scalp, c'était faisable, d'accord. La zone SD-1 plus 1 à ce moment-là était comme ça, assez large. Et ici c'était la VAH volume. J'ai pris un trade pile ici. Et j'ai pris tout ça. Ensuite on est revenu sur VWAP et on pouvait refaire un petit scalp à la baisse comme ça. C'est une journée intéressante. Là aussi, ici, ce petit dépassement de VWAP, ce retour dessus et ce redépart en hausse, c'était intéressant aussi. Il y avait des beaux signaux là aussi. Il y a eu un beau signal aussi à la cassure ici. Et ma foi, il y a eu des magnifiques signaux ici, 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 ici et ici. Mais vous voyez quand même que ça ne marche pas toujours parfaitement le second setup dont je vais vous parler cette semaine. Puisque on aurait pu espérer un mouvement comme ça, après un mouvement comme ça, au niveau de la VWAP, du VWAP, pardon. Malheureusement, on s'est cantonné au solider un petit peu comme ça, et ensuite repartir très fort. Mais ça se voyait dans l'order flow, donc il n'y avait pas de problème, on ne pouvait pas se faire piéger à ce niveau-là. Ok, bon, on va voir si on retourne sur mon VWAP, là, si on prend un trade tout à l'heure, on
On y retourne. Voilà. On y retourne. Je vais me mettre en simu. Voilà, tac, ça c'est fait. Et on va essayer de prendre un trade. Je me suis mis en simu. Pardon, excusez-moi. Voilà, je me suis mis en simu. On va prendre deux contrats. Parce que c'est très bien sur le SP de contrat. Voilà, j'ai pris les deux contrats. Ok. Sur le SP, vous avez besoin de 500 $ de marge. Donc, deux contrats, c'est bien. Vous faites des magnifiques trades, très lucratifs, hein, avec deux contrats sur le SP. C'est ce que j'ai fait toute la journée. Hein. C'est comme ça que j'ai fait mes 400 poucs. Bon, je vais ranger le DOM. De toute façon, j'ai un TP très éloigné et je sortirai quand je le sentirai. Bien. Bon là, on voit Initiative Selling qui s'affiche parce qu'en fait, on a fait une légère queue sous la VAL avec quelques vendeurs qui sont rentrés. C'est pour ça que ça a affiché Initiative Selling. Mais moi, à mon avis, on est plus dans un responsive buying. D'autant plus que, vous voyez, on a réagi. Et de là à ce que Initiative Selling se change en responsive buying d'ici la clôture de la bougie, il n'y a pas des kilomètres. Moi, c'est mon pari, en tous les cas. Pour parler un petit peu vulgairement, parce qu'on n'est pas dans des paris, bien évidemment. Allez, je mets sur pause, faut pas que ça soit trop long cette vidéo. Je vais juste faire un petit trade très rapide, un petit exemple. Bon voilà, on va sortir. Vous voyez, c'est ce que j'avais pressenti. Vous voyez, ça s'est changé en responsive buying. C'est exactement ce que je pressentais. Allez, je prends mes 175 $. C'est fini. On a fait un petit scalp rapide. Je vais revenir sur l'explication, mais dans quelques minutes. Parce que là, c'est la 3e guerre mondiale chez moi pour un problème de PS3 entre celui qui a 9 ans et celui qui a 5 ans. Donc je vais aller signer l'armistice là et je reviens après. Alors je reviens un petit peu sur le pourquoi du comment je suis rentré, parce que je suis rentré là, je vous le rappelle, il n'y avait pas d'imbalance. L'imbalance c'est l'ingrédient principal de mes setups en général, enfin sur le SP l'après-midi, hein. Attention, pas de mon trading en général, mais de mes setups du SP l'après-midi. La balance, c'est quand même mon ingrédient principal. Et là, je suis rentré ici, donc vous avez vu, sans imbalance. Alors, pourquoi? Donc, comme je disais déjà, et d'une, parce que nous sommes dans une session très haussière. Donc, pour moi, c'est une de mes règles que en général, quand on fait une chose comme ça, premier retour, on recasse, deuxième retour. Moi, ici, je prends. Je regarde l'order flow et je prends. Si l'order flow me conforte. Là, l'order flow me confortait tout à fait. Hein. Je n'avais rien qui me disait attention, non, ne rentre surtout pas, au contraire. J'avais cette bougie, rappelez-vous, elle était au départ rouge. On avait même ici en dessous écrit Initiative Selling, c'est-à-dire que l'Initiative Selling, c'est par rapport au value area du market profile et au footprint. Ça veut dire qu'on sort de la value area, que les vendeurs cherchent agressivement à faire décaler les prix en dessous ou au-dessus pour l'initiative buying de la value area. En général, c'est des mouvements assez rapides, assez puissants, assez forts. C'est des cassures, quoi. D'accord. Et je vous ai dit, moi, ce que je voyais dans mes barres statistiques ici, puis dans mon footprint à côté de ce qui se passait dans les bougies, notamment cette divergence prix delta qu'il y avait, et ces limites dans Bookmap, ce mur, cette barrière de limite en dessous dans Bookmap, et ces 1300 contrats qu'il y avait sur 2007 qui
qui pour moi allait être testé par le marché, tout ça, et ce retour sur VWAP ici, euh, sur un beau pic en plus de volume, vous voyez, ici, d'accord. Et bien tout ça, et on était sur VWAP session cash hein, en plus, hein, le retour s'est fait, même s'il n'y a pas eu d'imbalance, le retour s'est fait sur le VWAP de la session cash, on était sur le VWAP de la session cash, sur la VAL de la session Globex. Je vous disais, l'initiative selling, je le pressens, va se transformer en responsive buying. Alors le responsive buying, c'est l'inverse. Quand on est sur la value area basse ou la value area haute, et que sur la value area basse, que les acheteurs commencent à reprendre la main, on appelle ça une responsive buying. Quand on est sur la value area haute et que les vendeurs commencent à prendre la main, c'est une responsive selling. Mais je vous ai dit, l'initiative selling qu'on a au départ, là, je la vois pas continuer, je la vois plutôt se transformer en responsive buying avant la clôture de la bougie. Bah regardez, c'est exactement ce qui s'est passé, ça m'a conforté en plus dans le trade. Après on a vu, hein, c'est parti, là, une belle imbalance côté long, là aussi, 3, tac, 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 3 imbalances côté long, donc quand on voit ça, on est assez content. Moi je suis sorti ici, hein. En haut de la troisième imbalance longue, ici. Donc voilà pourquoi j'ai pris tout ça, c'est la confrontation de l'order flow, du DOM avec ses limites avec Bookmap, du price action avec le VWAP ici, c'est cette confrontation des nombres bas statistiques que j'ai là, de l'auction market theory donc que je vous exposais avec le responsive buying et l'initiative buying et l'initiative selling, responsive selling, enfin tout ça quoi. C'est un mélange de tout et vous voyez qu'on peut faire un beau petit scalp, même en fin de journée comme ça. Alors je me suis mis en sim, je vous ai dit, moi ma journée en réel, j'ai fait 400 poucs sur le SP grâce à une journée quand même où il y a eu des beaux signaux grâce à mes setups. Donc je me suis mis en sim parce que ma journée elle est finie pour vous faire un petit scalp rapide, vous montrer que avec tous ces outils formidables, que ce soit sur Market Delta ou sur Sierra Chart, peu importe, on peut faire des trades rapides. Alors là, j'ai pris 2 contrats parce que c'est quand même vachement plus rapide d'avoir des beaux gains. Mais vous pouvez faire ça avec un contrat. Hein. Je l'ai fait longtemps avec un contrat, moi. Il n'y a pas de souci. Hein. Au lieu de faire 175 $, bah, vous auriez fait 90 $, quoi. 85. C'est très bien aussi. Vous faites ça tous les jours, c'est bien. Hein, c'est bien. Allez, hop, ciao.